pour accueillir notre 5e invité ou invitée. Et est-ce que... Bonjour. Ah, Oui, je suis là. bonjour. Ah, et c'était toi en plus qui arrivait un petit peu en retard parce que t'étais dans un train, c'était ça l'histoire? Oui, c'est ça, mais mon train est arrivé. Ah bah voilà. Oui, tu vois, quand Moi t'avais dit aussi, ça, du je me coup. suis dit, bah, voilà, au final, on prend longtemps, il y a toute la soirée, donc je crois même que ça a été tenu au compte dans l'ordre du coup des... voilà. Ouais. Une organisation formidable, merci au Modo encore. Et comment vas-tu? Ça va? T'as pas dû te dépêcher non plus, quoi. Tu t'es pas... Non, non, bah pas du tout. En fait, mon train est arrivé en avance. Je sais que ça peut paraître incroyable, mais voilà. Ça arrive, ça. Ok. Eh ben, Oui, c'est un vrai truc, un vrai truc. ok. Eh ben, tu vas nous raconter une histoire qui se nomme... Ah oui, elle est bien. Alors peut-être on va remplacer le mot, c'est vrai. Ouais, on peut parler de Nazgûl peut-être. De Nazgûl, ok. Donc je peux pas, j'ai cours de Nazgûl. Voilà, le chat comprendra, la team replay comprendra également. Ça commence par Naz, c'est rouge, blanc et noir. Voilà. Alors, C'est des années 40, c'est... Voilà. ouais, c'est ça. C'est ça. Au cas où, parce qu'en plus c'est le début du coup du deuxième replay, c'est vrai que c'est le début de la vidéo. C'est un mot que YouTube aime pas trop, donc c'est bien. C'est bien. Je vais essayer que ta monétisation ne parte pas. J'ai prévu de changer des petits mots par d'autres petits mots. Oui, Si voilà. jamais c'est pas clair, on verra. Sinon, c'est vraiment pas bien grave. Hein. Ne t'inquiète, vas-y. On t'écoute, ça a l'air bien. Alors du coup... Moi, je t'ai fait ben, confiance dans comment t'as décrit que ça va pas être une histoire problématique. Je suis sûr que tu vas bien raconter ça et qu'à la fin, ça finit pas par. Et j'étais bien content d'avoir ce cours. C'était vraiment intéressant. Non, normalement c'est bon. Ok, donc du coup ça a lieu quand j'étais en terminale. Ouais. Donc en terminale, du coup en France on a de la philosophie. Terminale, c'était c'est la la dernière première fois. année, donc t'as quoi? T'as presque 18 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. t'as 17 ans quand tu Ouais. rentres en terminale. Et du coup c'est la première année aussi que t'as de la philosophie, donc tu découvres ça l'année-là. Ouais. Et du coup j'ai un prof qui a une réputation qui le précède un petit peu, donc on va l'appeler Monsieur D. Il a quelques points communs avec Monsieur M, si j'ai bien écouté avant, mais on lui a pas fait de blague malheureusement. Donc Monsieur D, c'est mon prof de philo. Et au premier abord, il est un peu old school, il parle beaucoup, mais il parle d'un ton vraiment très soutenu. Enfin, c'est un petit peu bizarre. Ouais. Et des fois, quand il fait ses cours, donc il fait des cours, vraiment, il parle beaucoup de façon très compliquée, on comprend pas tout. Et des fois, il part dans des grandes envolées philosophiques, c'est un peu bizarre. En fait, il parle, je peux imiter un peu, il dit des trucs du genre oui, du coup, Kant dit ça, et après, il se met à hurler et Kant est le fossoyeur de la métaphysique! Et il hurle ça super fort. D'accord. Ouais, un personnage, quoi. Ok. Voilà. Et bah, c'est un peu bizarre, sauf que bah, des fois, les phrases qu'il crie, elles sont un peu bizarres. On se rend compte un petit peu au fur et à mesure qu'en fait, les exemples qu'il donne, il y a un petit peu d'ironie, et des fois, il finit ses phrases par et si je le dis, je vais me faire attaquer par la lycra. Je sais pas si tu sais ce que c'est la lycra. La lycra. Non, non, je sais pas. Je vais pas faire ça. Je vois le. Dis-moi. La lycra, en gros, c'est la ligue. Alors, je sais pas ce que veut dire l'acronyme, mais Ah, en ok. gros, c'est une organisation qui s'occupe de la lutte contre l'antisémitisme. D'accord, ok. Et du coup, bah, il finissait des fois ses phrases en disant Tain, bah, moi, si je le dis, je vais me faire attaquer par la lycra. Ah, Et ok, du coup, ouais, donc ça prend tout son sens. Ok, ok. ça commence Pour la à suite de être un l'histoire. petit peu... Ok, 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 je vois. Ouais, ça commence à être bizarre. Et des fois, bah, par exemple, il nous expliquait des choses sur Aristote. Et il nous dit des choses du genre oui, et vous voyez, on peut en tirer que la femme est naturellement inférieure à l'homme. Ah. Et ouais, voilà. Des choses un petit peu comme ça, et c'est un peu bizarre. Et il en a comme ça des brochettes sur les personnes qui sont homosexuelles aussi, sur plein de catégories de population finalement. Ouais. Et c'est un petit peu bizarre. Et Il a son petit avis sur tout, quoi. Voilà. il a son avis sur tout, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est des avis qui sont insérés super proprement dans le cours de philo, en fait. Ah oui, va ça être du paraît genre, pertinent, genre il l'intègre lié au contexte. Et... Ouais, Ouais. Ok. ouais, complètement. En fait, il va te dire ah ben tel philosophe a exprimé telle idée et on voit qu'en fait ça s'applique aujourd'hui parce que vous voyez le monde qu'on vit part à volo et finalement c'est ce que prédisait ce philosophe. Ouais. Et du coup, bah comme ça,
Il arrive Ah à ouais. glisser ses idées, Et mais de ça a l'air façon à d'avoir ce du que sens, quoi. Ah ouais, il y a de la ouais, manipulation. Ok, ouais. voilà, personne trouve ça vraiment bizarre ou surprenant. Personne n'a jamais, je sais pas, été voir, une autorité quelconque pour dire que ce prof disait des trucs un peu bizarres quand même. Ouais. Et il ah oui, il avait aussi des sous-entendus du genre, «On sait qui contrôle tout, hein». Ah ouais, ah, il y a vraiment tout, il coche tout, ouais, c'est dingue. Voilà et alors pour les gens qui connaissent aussi, j'espère qu'il y a pas trop de monde qui connaît sinon c'est bizarre. Mais alors lui, il lisait des trucs d'extrême droite pendant qu'on faisait nos DS, mais c'était pas genre, CNews ou Valeurs Actuelles ou je sais pas quoi. Il lisait Rivarol, qui est, un Je connais. journal ouvertement antisémite, mais vraiment genre enfin à côté CNews, c'est genre la gauche quoi. Et pendant qu'on faisait nos exposés aussi ou des trucs comme ça, en fait, il faisait son chapelet en même temps Ah ouais. et Genre, ouais, du coup, mais c'était il lisait ça en classe comme ça, de manière visible, ouais, 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 son petit. Ah ouais, ok. je me rappelle de le voir pendant les DS avec le genre sur le bureau où il y avait le Rivarol quoi devant le prof Ah ouais, ok. et ce qu'il y a, c'est que le prof en fait, bah, comme dit, c'était bien inséré dans son cours et le prof était quand même assez éloquent en fait. C'était pas genre un vieux con, c'était pas Roger au bar PMU quoi Ouais. et du Ah, il coup, faut bah, il encore y plus avait peur, je trouve, ceux-là, quand en plus ils font genre, je sais des trucs, mais ils disent ça, ouais, ça fait encore plus peur, ouais. bah, c'est Ouais. exactement ça et du coup, en fait, il s'est passé que, bah, au final c'est horrible, je rigole, mais je devrais pas. Ah, c'est nerveux, t'inquiète. Non, mais et en fait, il y a Ouais. plein d'élèves qui ont commencé à aller lui parler pendant la pause Ouais. et au final, en discutant avec un certain nombre d'entre eux, bah, en fait, il y a plein de gens qui ont commencé à adopter un petit peu ses idées. Ah bah oui, ouais, des jeunes influençables, en plus ils l'intègrent comme ça. Je pense. Ouais. Ah, tu peut-être. Enfin, tu confirmes-moi si t'as eu des infos. Mais il y a une. Pour moi, dans la manière dont tu le racontes, en tout cas, il y a une volonté, enfin, il y a une stratégie de faire ça en plus. Enfin, il y a une stratégie Ouais, de convertir. Ah bon. ouais, complètement. Mais pas de façon ouverte, quoi, c'est toujours Ouais. larvé. Il y a une phrase qui disait, je m'en rappelle, c'était, «Avant on avait la culture et maintenant on a Hélène et les garçons», parce qu'il pensait qu'Hélène et les garçons, c'était un truc de notre époque à nous et voilà et c'était beaucoup de trucs comme ça. J'ai pris plein de notes parce que j'ai écrit toutes les phrases qu'il avait dit dont je me rappelais en même temps. Ah oui et c'était à l'époque du mariage pour tous donc il avait une belle paire de brochettes là-dessus aussi de trucs qu'il Ah, racontait. c'était l'actu, ouais. Ouais. Et ben, du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à devenir, comment on va dire? Antiseptiques, Ouais. si tu vois ce que je veux dire Ouais, ok, oui. et qui ont commencé à, ben, voilà, à vachement s'adapter enfin, à vachement se faire un ce genre d'idées et alors, bah, au final, la fin de l'année arrive et il y a beaucoup de gens qui sont, bah, finalement repartis un peu comme ça. Alors je voudrais que ça se finisse bien. Du coup, il y a un certain nombre de gens avec qui j'ai gardé contact qui y sont revenus quand même, au bout d'un moment et qui ne sont plus, Ah, mais il a dans laissé cette quand même une idéologie. trace, ouais, d'accord, hein, longuement Ouais après, quoi. Ah ouais, putain, waouh. et bah, du coup, ouais, je c'est moins marrant que les autres, les fins, mais bah, morale peut-être à 17-18 ans, on est très, très cons parce qu'à l'époque, on pensait tous qu'on je sais pas, on était plus intelligents que ça, qu'on voyait un peu les ficelles et tout, puis en fait, au final, non. Bah, tu vois, ouais, enfin, ça peut se comprendre. C'est le prof, donc c'est censé être une figure d'autorité qui est censé vous éduquer. Donc il y a une espèce de. Tu mets pas les mêmes. T'es pas censé être méfiant à ce niveau-là, normalement, face à un prof. Donc, Ouais, ouais, ok. Waouh. Eh bah, ben. voilà. Eh ben, ouais, c'est. Ah, c'est vrai que j'aurais aimé que ça finisse sur. Et donc, en fait, c'est bon. Et donc, il a jamais perdu son boulot. Il y a jamais eu de problème. Il a jamais eu de soucis, ce gars-là, quoi. Eh ben non, et en plus je précise que c'est dans un lycée français public. C'était pas dans un lycée privé catho bizarre, Ouais. Ah, putain, waouh. ouais. Même avec le temps, personne a, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'en plus, s'il faisait ça, c'est qu'il devait se sentir un peu intouchable. Et à la fin, il est devenu gentil. Voilà, c'est ça la fin de l'histoire. Ah, à la fin, il Ouais. s'est rendu compte qu'il avait tort et en fait, il est devenu gentil, il a laissé les hobbits, rentrer, dans le Mordor. C'était-
Ah, waouh. Eh ben. Bah, écoute, merci pour ton histoire. Et toi, ça a été, ça va, ça t'a. À ce moment-là, toi, j'imagine. Bah, tu vas pas dire oui, moi j'étais influencé, j'aimais bien. Non, mais tu te rendais compte à ce moment-là ou c'est plus avec le recul quand tu y as repensé plus tard ou. Non, tu- c'est vraiment avec le recul, quand j'y ai repensé plus tard, je me suis dit: «Putain, mais c'est incroyable qu'en fait, Ah ouais, genre, ouais. on Ouais, ait donc tous c'était rêvé vraiment bien ça et que» masqué, vous posiez pas la question plus que ça aussi. ouais, personne n'était allé voir, le CPE ou je sais pas quoi pour dire qu'il y avait un problème, quoi et ouais. Ah ouais, ouais. Ah, bien mis ça. Ok. Eh ben merci. Merci Merci à Aria toi. voir pour ton histoire. Ça fait réfléchir. Ah, il faut un peu de drame aussi, hein. Il faut un peu de drame aussi. Ouais, ouais, ouais. Désolée, je voulais faire une fin bien, mais je Bah non, mais non, c'est voilà. la réalité. C'est le vrai monde aussi. Ouais. Et ben, merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Merci beaucoup. Oh là là. Eh ben. La cloche sonne quand même. On change quand même de cours. Ah, putain, et c'est dur, hein. C'est dur quand même cette histoire. Putain. C'est vrai que le gars qui place ça subtilement, tous ces sujets, qui est obsédé par ça, qui fait ces trucs, c'est ouvertement, personne fait rien et tout, et en fait ça continue, ça n'a même pas été résolu, et ça a influencé des jeunes durablement, quoi. C'est fou. C'est fou. J'ai pas pu écouter, je me faisais un thé. Ah bah écoute. Le truc de manip est d'autant plus vrai que le prof de philo est censé apprendre à penser aux élèves. Oui, c'est ça, oui, en plus c'était cours de philo, bah ouais. Alors, on accueille Flyif, c'est comme ça que ça se prononce? Ah, Euh, euh, Peu importe, enfin moi je dis Flyf tout simplement, c'est l'abréviation de ce que disait Gandalf en anglais sur le pont de la Moria oh, quand dans même, Le mais Seigneur des Anneaux. que des refs au Seigneur des Anneaux ce soir, d'histoire en histoire, c'est dingue. Eh ben écoute, très bien, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt à nous raconter ta petite anecdote? Bah ça va, oui, bon, c'était en classe, j'avais un prof qui était relativement sévère, bon, pas grand-chose, enfin très Ah, toi franchement tu te lances comme ça? vu les deux derniers profs, oui, y a pas de souci, enfin quand Ah non, tu bah veux, non, oui, oui, non, en bah fait. non, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, J'ai- toi, ton histoire, donc, c'est bien que le coupable se dénonce. Et alors, ça concerne, ah oui, un peu une prise d'otage, c'est ça. Il y avait une histoire de coupable. Oui, Vas-y, c'est vas-y. ça, Vas-y. un genre de prise d'otage vite fait, hein, mais alors, en fait, donc on avait un prof, oui, qui était clairement pas aussi énervé que les deux derniers qu'on a entendus, Ouais. mais en fait, il se rapprochait plus de celui de Johan, c'est-à-dire il était sévère au début de l'année, et puis il se relâchait un petit peu au fur et à mesure Ouais, de ses cours. au fond, La, il la, pouvait la être technique, attachant, quoi. Ouais. oui, c'est la technique classique. Enfin, moi qui suis prof maintenant, Ah! ça arrive souvent chez pas mal de mes collègues. Ok. Et donc c'était mon prof d'histoire, dans le genre relativement sévère, c'est-à-dire que on l'a eu dès la sixième, donc c'est vraiment la première classe de collège. Dès la sixième, alors il était relativement sévère, hein, c'est-à-dire que dès qu'on se mettait à parler un petit peu, ou s'il remarquait qu'on n'était pas vraiment attentif, on avait le droit à notre nom qui était affiché en gros sur le tableau, et s'il devait nous refaire une deuxième remarque, en fait, il le soulignait, donc ça voulait dire qu'on était puni. Ah Alors ouais. la punition en général, donc la classique, c'était recopier bêtement une page de notre carnet de correspondance, donc une page du règlement qui était écrit en tout petit, donc qui nous prenait une bonne heure et demie en sixième. Ok, ouais. Ah oui, le recopiage. Ah putain, Et c'est bien. si jamais on reparlait une troisième fois, donc c'est souligné, donc ça veut dire que la punition est x2, donc 2 pages, puis 4, puis 8, etc., Ah etc., etc. ouais. Ok. Et Un peu old je school, l'ai quoi, eu en donc, comme méthode de. Ouais. si ça peut te laisser imaginer comment j'étais au collège, en sixième, les 3 premières heures de cours, j'ai été puni en fait. Donc les 3 fois d'affilée. Ah. Petit fauteur de trouble. Euh, pas méchant, disons que je bavardais un peu. Ouais, t'aimais bien Et discuter. ouais, c'est ça. Et donc c'était aussi un prof qui avait horreur qu'on le reprenne, Ouais, en non, si, on est en particulier. sixième, alors on traduit pour moi, sixième primaire là. Donc oui, ça va, quoi, t'as 11-12 ans? Non, t'as 11 ans, c'est ça? Oui, Oui, c'est ça, fin de 11 ans. primaire, quoi. 11 ans, Ouais, ok. 11 ans exactement. Ouais, Et donc c'était un prof qui avait horreur qu'on le reprenne, alors que ce soit en cours ou quand il notait des trucs au tableau, en particulier sur les fautes d'orthographe. Donc ok. la punition, si jamais on lui faisait une réflexion, ça allait entre. Alors la plus soft, c'était bah, je te préviens, à ton prochain contrôle, je vérifierai, puis à chaque faute d'orthographe, je te mettrai -2. Ouais.
jusqu'à je te mets une heure de colle direct, quoi. Ok. Malgré ça, Ouais. bon, au-delà de ça, il s'est un petit peu calmé. Enfin, c'est vraiment histoire d'en jeter, de faire les gros yeux un maximum au début d'année, histoire Ouais, qu'on respecte un petit peu. Et puis après, ça a été toujours un prof qui, malgré tout ça, m'a encouragé. Il m'a pas pris en grippe alors que je me suis fait remarquer dès les 3 premiers cours. Et il m'a souvent poussé à me dépasser, donc j'en garde un bon souvenir. Et je l'ai eu donc 3 ans, donc en 6e, en 5e et en 4e, mais 4e c'était pour autre chose que l'histoire. Ok. Et donc l'histoire qui s'est passée, c'était en 5e du coup, donc c'était ma 2e année avec lui, on était la même classe qu'en 6e. Et bon, la 5e, donc on a 12 ans, il y a les hormones qui se réveillent, on va dire, hein, tout le monde s'énerve un petit peu à partir de la 5e. Et donc, alors je sais pas si c'est pareil que vous en Belgique, mais en France, l'heure de cours au collège, elle commence, donc on s'aligne devant la classe, en rang dans le couloir, histoire de laisser passer les autres élèves, et Ouais. on attend l'ordre de rentrer en classe. Et donc à ce moment-là, Ouais. donc on s'était tous alignés. Le prof nous attend devant la salle de classe, et on entend un sifflement dans les rangs. Bon, on se formalise pas plus que ça. Mais visiblement, lui, il a changé un petit peu de tête et on a l'impression qu'il s'est un peu plus formalisé que nous. D'accord. Donc, on s'installe tranquillement, enfin, en tout Un cas, sifflement, quoi. tranquillement. Donc quelqu'un qui Oui, sifflote une mélodie, quoi. non, non, Non. un sifflement plus comme dans un stade. Ah merde, pardon. Traduit.encyclopédia.com. Oula, attends. Le Un sifflement sifflement. est Écho, connu. stop. Attends, désolé, je sais pas pourquoi j'ai activé mon Alexa. Oui, bah, en plus on l'entend dans le live, du coup ça t'a coupé. Un sifflement, genre un truc sifflement net comme comme dans un un. stade. Ah oui, c'est Dans un ça. stade Ok, comme un dans un espèce de. concert. Ok, ouais, ok. Oui, c'est ça. Et donc, il s'installe derrière le bureau, on s'installe, on reste debout, donc comme toujours le classique en France, on reste debout jusqu'à ce que le professeur nous dise de nous asseoir. Et alors il commence à nous dire oui, alors il s'est passé quelque chose que j'ai pas apprécié, quelqu'un m'a sifflé dans le couloir et j'aimerais que le coupable se dénonce tout de suite, sinon vous allez probablement passer les pires heures d'histoire que vous ayez passées Ah pendant ouais, votre putain, il est quand même. Ok, ouais. avec son air, il savait très bien s'y prendre, hein. En fait, Il avait son un air axe, très c'est je suis sévère, pas très si méchant, je vais quand même vous soutenir, mais par contre, il a peut-être le truc de. Peut-être plus jeune, il a laissé passer trop 2-3 farces et il s'est Oui, dit, mais alors dès que si je laisse passer ça, il y a plus de respect, donc je peux rien laisser passer, quoi. Mais ouais, bah, ok. peut-être bien. Et puis il y a aussi le fait que ça se fait tout simplement, ça se fait pas de siffler un prof dans le couloir. Et je pense Oui, oui, bien qu'il l'a sûr, mal bien pris sûr. à raison. Après, je trouve que la réaction a été un peu disproportionnée, mais et donc il commence à s'énerver comme ça, nous dire, je vous préviens, ça va être les pires heures que vous allez passer. Bon, au collège, on est tous là, enfin, il y a toujours la règle de, il faut pas être la balance, donc personne dit quoi que ce soit. Ah ouais. Et donc, Snitch. il nous fait nous asseoir quand même, parce que si jamais le principal passe, je pense que ça peut poser problème ou un truc comme ça. Donc il nous fait nous asseoir quand même, et puis il commence à dire par contre, donc de toute façon, on fait pas histoire tant que ça pas. On commence pas le cours tant qu'on n'a pas le coupable. Et si jamais j'en entends seulement un moufter, c'est 1 heure, quoi. Ah ouais. Et donc, un silence de mort, quoi, dans la classe, coupé par des petites interruptions, genre, vous voulez pas dire ce que c'est. Ensuite, il commence à l'interrogatoire, à passer chaque élève un par un. Et donc, mine de rien, donc ça passe comme ça, un petit quart d'heure, une petite demi-heure. Chaque On élève arrive un à peu par près un, à la. genre il demande à un à la fois. Oui, oui, Est-ce que c'est oui, toi? c'est ça. Est-ce que t'as vu quelque chose? Est-ce que c'est toi? Et ton Ah ouais. camarade à côté? Et, C'est vraiment s'il prenait et les donc, gens à part dans une autre salle et puis qu'il disait, tu sais, si tu dis quelque chose, je pourrais peut-être augmenter tes pas points. dans une Il autre suffit de salle. faire des marchés pour avoir des Pas infos. dans une autre salle, les salles voisines Oui, étaient, oui, les salles oui. voisines étaient occupées, et puis s'il change de salle, il est responsable de nous de toute Oui, façon, oui, donc oui. s'il se passe quelque chose. Et donc vraiment, on passe un par un, donc personne ne veut dire quoi que ce soit. À la première demi-heure, il commence à ramasser alors parce qu'en France, pareil, on a ce qu'on appelle des carnets de correspondance. Ouais. C'est le journal de Donc les classe carnets ici, de je crois. correspondance, oui, c'est ça, des espèces de journaux, exactement. Ouais. Donc on en a chacun personnel. Et il y a une section dans laquelle on peut écrire des mots aux parents Ouais. quand on est irrespectueux en classe ou des choses comme ça. Au bout de 3 mots, c'est 1 heure de colle, etc., etc. Hmm. Et donc il commence à dire, je vous préviens, je vais ramasser vos carnets, je vais tous vous mettre un mot sans exception.
Puis alors, il commence à ramasser des carnets au hasard. Donc d'abord, c'est celui, il choisit au hasard comme ça, il fait un espèce de plouf plouf, ce sera toi. Il en prend un, il en prend un autre, il en prend un autre. Ah ouais. Puis au bout d'un moment, il y a le mien qui arrive. Alors bon, en plus de ça, moi, je m'étais, enfin, ça me mettait très mal d'avoir un mot, encore plus quand t'as rien fait. Alors bon, j'avais 12 ans, je me suis mis à chialer, hein, bien comme il faut, Y a dans la pas de classe, honte. et bien stressé. Ouais. Et au final, donc ça continue comme ça, toujours. Toutes les 2 minutes, il y a un carnet qui arrive sur son bureau. Il les ouvre pas tout de suite, hein, mais il y a un carnet qui arrive sur son bureau. Et puis, donc la sonnerie arrive. Alors, manque de bol pour nous, on l'avait à 16h. Donc 16h, c'est la sortie des classes. Et Mhm. il regarde sa montre. Donc il y en a qui commencent à ranger leurs affaires. Je vous ai pas dit de vous lever. Donc c'est tout, on se rassoit. Il regarde sa montre, il commence à dire bah, j'espère qu'il y en a qui n'ont pas peur d'arriver en retard en bus, hein. Ah, il vous garde après le cours parce Et qu'il c'est a toujours pas reparti. son coupable, quoi. Ah C'est ouais. reparti. Il n'y a pas eu cours du tout à ce moment-là, quoi. Du coup, le cours Ah entier non, non, est passé sans avoir cours. l'heure entière est passée sans avoir cours. Oh putain, waouh. Et finalement, vers 16h15, bon, à l'heure où les gens qui ont leur bus peuvent encore courir pour attraper le bus, ils décident de nous lâcher quand même parce que je pense qu'il veut pas avoir de problème. C'est Ouais, normal. là, les parents vont aller. Donc, Ouais. ils décident de nous lâcher. Et donc, je rentre à la maison, j'en parle un petit peu à mes parents ce qui s'est passé. Mon père pas plus surpris de ça parce que à l'époque, il était représentant des parents d'élèves et il avait déjà parlé avec le prof, alors il sait qu'il pouvait être Ouais. bien énervé. Mais pour lui, ça lui semble pas disproportionné dans la mesure où c'est quand même une question de respect, le respect c'est important, etc., etc. Bref, Ouais, ok. on n'est pas là pour juger, mais moi, ça me paraissait un peu bizarre, mais bref. Et donc, le lendemain matin, évidemment, 8h, on a un petit cours d'histoire. Le lundi soir et le mardi matin, c'était vraiment mes jours préférés. J'adorais avoir histoire quand ça se passait bien. Et donc, mardi matin, 8h, rebelote. Donc, on s'assoit. Et il s'assoit avec un sourire. Et puis, bon, ben, on est reparti comme hier soir. Ah ouais, il reprend là. On est reparti. Je veux savoir qui est-ce qui a fait. Alors, pareil, il recommence un petit peu. En plus, Donc c'est fou parce que là, dans sa tête, il le réalise aussi. Il dit maintenant, je suis allé trop loin, ça ne peut plus s'arrêter. Tu vois, au moment où il démarre au deuxième cours comme ça, il dit je peux plus céder. Si là je cède et que je dis bon bah ça va, j'abandonne, j'ai l'air faible, ça ne peut plus s'arrêter. Et d'ailleurs, j'ai squeezé un événement majeur. C'est pas pour le bus qui nous a laissé partir, hein, parce que j'avais oublié un petit peu. C'est pas pour le bus qui nous a laissé partir. En fait, c'est parce que donc à 16h05 à peu près, on a une fille. Mais alors, pour te donner une idée, la fille, c'est vraiment l'ange de la classe, quoi. Ça pouvait pas être elle qui a fait quoi que ce soit. Et donc il y a une fille qui a levé la main, qui a dit monsieur, c'est moi. Parce qu'elle voulait rentrer, parce que en mode sacrifice, bon là on l'a regardé un petit peu, un petit peu étrange. Puis moi de mon côté, en plus de ça, c'était ma meilleure amie de l'époque, donc vraiment ça m'a fait, je pouvais pas y croire, quoi. Et donc je l'ai attendu un petit peu à la sortie de classe et je les ai vus parler. Donc le prof lui avait dit écoute, je sais très bien que c'est pas toi, t'aurais pas fait ça. Puis elle, bien sûr, non. Enfin, bref, pareil, elle s'est mise à pleurer, elle était pas bien. Ouais. Donc je l'ai attendu, on en a parlé un petit peu, et puis on s'est retrouvés le lendemain. Et donc là, ce que je te dis, du coup, le lendemain, rebelote, il s'assoit, grand sourire, bon, bah on est reparti comme hier. Et c'est reparti. Interrogatoire. Et donc ça s'est terminé après. Comment est-ce qu'il mène comment est-ce qu'il refait encore de l'interrogatoire quand il met la pression sur chacun pareil. Oui, isolément, quoi. Il dit il vient près de chacun et fait est-ce que c'est toi, il regarde dans les yeux et tout. Oui. Et donc à la fin du deuxième cours, il dit par contre au troisième, je vous préviens tout de suite, ça se passera plus comme ça. Toutes les tranches de 5 minutes, c'est 1 heure de colle pour tous les élèves de la classe, quoi. Ah ouais, non mais là il pète sa plan. Ça doit être un peu traumatisant en plus, je sais pas bref. Okay. Et donc ça s'est fini que en fait les élèves qui savaient qui était le responsable donc sont pas allés le voir mais l'ont balancé au troisième cours.
en le prévenant que s'il le faisait pas, il le ferait pour lui et tout, quoi. Et donc effectivement, ils l'ont balancé au 3e cours. Ah Le ouais. gamin a pris tarif, mais voilà, ça s'est terminé comme ça. Ah, des gens ont dû balancer, il a jamais avoué, quoi. Oui, Ouais, il a parce que là, balancé. c'était un duel entre le coupable et le prof, quoi. Aucun de eux ne pouvait Ouais, c'est ça. craquer. Ni le gars qui avait pas avoué pouvait le dire, le prof pouvait plus abandonner son Et même, interrogatoire, il fallait que ce soit un autre personnage qui stoppe oui, exactement. ce cycle, quoi, ouais. Oh, Et putain. d'ailleurs, même quand le prof a été mis au courant que c'était lui, l'élève en question a commencé à le dire et même à hurler: «Non, c'est pas moi, Ah, il j'ai pas fait assumait ça, même pas. le sifflement, il arrivait derrière moi et puis après il a changé de récit, le sifflement, il arrivait devant moi, il a commencé à pleurer, il a commencé à s'énerver, à avoir les larmes aux yeux». Oh, putain. Et voilà. Mais au demeurant, j'ai jamais aussi bien appris mes leçons d'histoire et j'ai jamais autant apprécié les cours d'histoire que quand c'était lui qui les faisait. Ouais, c'était un Mais bon c'est vrai prof à que côté, quoi. ouais, franchement, Il avait il nous juste des racontait petites obsessions sur le oui, oui, respect, mais voilà. exactement. Pas un mauvais bougre Oui. au fond. Mais ah bon, quand même, ouais, ouais. Mais très Il a un truc très sur à le, cheval ouais, très à cheval sur le, voilà, là, les sur bonnes la manières. relation prof-élève, Et quoi. sur son honneur presque un peu après, parce qu'il pouvait plus lâcher le truc, parce qu'il voulait, ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et donc toi, t'es prof maintenant, du coup. Et donc oui, moi je suis prof maintenant, je suis prof de sciences naturelles du coup, enfin SVT Ah, en c'est dingue. France. Et du coup, t'as dû aussi développer ta propre manière d'avoir le respect. Ça va, t'es pas devenu comme lui, t'as Euh, pas. non, et à vrai dire, je suis probablement un peu trop laxiste en classe. Ah ouais, tu laisses passer trop de trucs. Ouais, Ouais. je laisse passer C'est le trop de prof trucs cool. et Ouais. dans les classes compliquées, ça finit par être rapidement le carnaval. Bah ouais. Bah, ça doit être dur, hein, ça. Mais Parce que au-delà, moi, j'arriverai mais jamais, au-delà moi, de ça, à punir, engueuler et tout. Ça doit être dur quand ouais, même. c'est Ça. ça. Ouais, Et en plus de ça, vraiment mon but à chaque fois, c'est d'essayer d'instaurer une relation de confiance. Parce qu'en SVT, on est aussi en charge, en particulier, tout ce qui est toute la partie éducation à la sexualité en cours. ouais. Et donc du coup, ça nécessite d'avoir une relation, comment dire, de confiance en fait vis-à-vis des élèves. Ouais. Et bon, j'ai des élèves qui sont venus se confier à moi vis-à-vis Ah merde, c'est la vis-à-vis pub. de, par exemple. Bon, de toute façon, Ah, c'était ta petite explication en plus, mais l'histoire au moins a eu le temps d'être finie, mais c'est vrai que c'est la pub. Mais enfin, oui. j'ai toujours mis l'accent là-dessus, et le problème, c'est que du coup, je me fais assez facilement embobiner aussi, quoi. Bah ouais. Bah c'est vrai que moi, je sais pas, hein, j'ai pas imaginé, mais c'est vrai que j'aurais envie aussi d'être le. Alors, attends. Je pense que la pub est terminée. Vous inquiétez pas, vous avez rien raté. Il avait fini quand même son histoire, il parlait de son expérience de prof. Et c'est vrai que moi j'aurais aussi, je pense, trop l'envie d'être. J'ai envie de me positionner comme le prof sympa. Mais en fait, c'est dur parce qu'il y en a qui y arrivent. Il y a les profs qui arrivent vraiment à se positionner comme les profs sympas, mais en même temps, ils ont quand même le respect. Il y a pas Et, de En fait, il y a pas de formule magique. Enfin, Ouais, mais ceux à qui chaque arrivent, tu fois. vois, en fait, d'avoir ce truc naturel de non, mais les gens vont quand même me respecter, mais je suis en même temps le prof sympa, c'est quand même super dur ce positionnement, mais Ouais, ouais. et enfin, c'est ce que je dis, il y a pas de formule magique. J'ai plein de profs qui me disent: «Oh, il faut que tu sois sévère dès le début et que tu lâches la bride petit à petit». Ouais. J'en suis incapable. Il y en a d'autres qui vont me dire: «Ah, il faut que tu sois sévère tout le long». J'en suis incapable aussi. Donc en fait, je suis juste sincère avec eux et Ouais. j'ai je les prends en essayant de leur amener la maturité, enfin, en essayant comment dire? De prendre avec la maturité qu'ils ont avec l'âge qu'ils ont et puis voilà. Super. Bon, on est Ça sûr mar que ça t'es. marche ça marche plutôt bien, sauf quand tu tombes sur une classe qui a vraiment décidé de rien faire et Ouais, le problème il arrive de à foutre la merde, ouais, c'est ça. Ok, bah écoute, non, mais je suis sûr que t'es un super prof et on te souhaite une belle continuation. Mais et voilà. merci en tout cas pour ton histoire, c'était super. Très belle histoire. Pas de souci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée Salut. et merci beaucoup pour les lives. Salut. Ah, mais écoute, merci à toi. Et j'oublie de remercier les subs. C'est vrai que tout à l'heure, il y a eu Xebis qui a offert un sub à Monsieur M de l'histoire. Et ça, je trouve ça très marrant. Et merci également à I am Not Raf pour les 2 mois qui me dit salut, bonjour à toi. Et merci à Monkey Fragile pour le Prime. Et on arrive tout doucement. On est à l'avant-dernier ou avant-dernière intervenante ce soir. Alors attention, Flyif, je vois que tu es toujours dans le plateau. Tu peux quitter. Je vais peut-être. Attends, comment est-ce que je fais pour te dégager de ça? Pour dégager, c'est un bien grand mot. Ah voilà, c'est bon. Alors, bonsoir, Umutesi, c'est ça? Ouais, presque. Ça se prononce
Umutesi. Ou Moutessi. Ah, j'allais dire ça sinon. Ça se joue entre les deux. Oh, voilà, mais t'inquiète, mais c'est cool. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Oh, ça fait plaisir. On fait d'histoire. Et Un peu badant les 2 dernières, mais j'ai quand même kiffé. Les 2 dernières un peu badantes. Ouais, bah ça. Ouais. Allez, ça va, celle-là, elle finissait bien. C'est vrai que celle avec les Oui. Nazgûl, bon, c'est vrai que c'était un peu plus dur, mais je pense qu'il en faut aussi. Mais, Oui, voilà, ça rappelle parfois l'école où c'est un lieu de confiance, mais pas trop non plus. Enfin bon. Ouais, non, c'était bien. En fait, j'aime bien dès que ça concerne une histoire d'un prof précis parce que c'est des personnages qu'on a tous un peu déjà vus, les différents types de profs, quoi. On revient au podcast. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de profs. Alors, toi, tu vas nous raconter. Ah, le chat va bien aimer. Parce que c'est une histoire de révolution. C'est une histoire de révolution, le point levé. Révolution dans la cour de récré. C'est un petit peu ça ton histoire, il me semble. Ouais, et en fait, ça se passe en Belgique, à Bruxelles, Cocorico. Ah, ça se passe en Belgique. Ah bah oui, Cocorico. Ouais, et mais du coup, faut savoir un peu, pour la mise en contexte, Ah oui. la révolution, en fait, elle a été une vraie révolution, mais voilà. J'étais l'une des élèves qui a initié le pas. Ah. Mais je suis de base j'étais pas une élève contre l'autorité, en fait. Je voulais quand même le préciser. T'inquiète pas, bah oui, Pardon. ok, bah pose le contexte, t'inquiète, Ouais. voilà, pose le contexte. Alors, le contexte de l'école, à quel point c'est sévère pour qu'on se rende compte de cet environnement et qu'est-ce qui s'est passé qui vous a mécontenté et pourquoi tu t'es retrouvé à mener une révolution, à être le chef des rebelles finalement, alors que d'après ce que tu dis, du coup, tu étais plutôt élève discrète, voilà, bonne élève, chouchou des profs peut-être même. Même avec l'effort du monde, j'aurais pas pu. Mais non, enfin, je dis ça, mais il faut savoir que en fait, l'école où ça s'est passé, c'est à Bruxelles, mais je suis arrivée en retard. Et en fait, je sais pas si les Français dans le chat vont comprendre ce système. Nous, on est en degrés. Tu sais, t'as les premières, deuxième année secondaire, c'est le premier degré. Et puis, t'as le troisième, etc. Puis tout un système un peu... quand tu commences le secondaire, t'es en général. Et puis quand tu passes, tu dois choisir une option et t'as le pass général. Bon, on va juste mettre, on va se repérer. Mais c'était à quelle année toi alors du coup pour qu'on soit plus ou moins... Et moi j'étais en troisième année secondaire. C'est ça, donc on a peut-être plus ou moins, quoi, c'est 14 ans là, c'est ça, 13-14, truc comme ça? Ouais, même 15. Ah oui, 15, ok, oui, pardon. Ouais, 15. Bon, et c'est milieu de secondaire, alors vous, il me semble, pour le traduire au français, c'est la dernière année du collège avant le lycée, c'est pas une histoire comme ça? Bon, peut-être, Calipa, je vais peut-être traduire dans le chat. Ouais, parce que, mais moi, pardon, mais ouais, je sais pas non plus. Moi, je sais du coup ce que tu dis, là, pour la première fois, je comprends ce que tu dis, contrairement aux autres histoires, mais là, ça va être l'inverse, du côté... Exactement. Ah ouais, second degré. Oui, bref, l'école en Belgique, c'est divisé par degré. Du coup, bref, parce que je vois le dans le chat. Et du coup, moi, j'ai commencé ma troisième année en retard. Parce que mon école précédente, qui était, elle, très stricte, du coup, j'ai eu un bagage très... faut suivre les règles, etc. Et c'est une très grande école. Ouais. Et une école où, pour la faire courte, j'étais l'une des rares élèves de couleur. Et du coup, j'arrive dans cette école en retard, j'étais un peu perdue, mais je savais que j'allais avoir l'option de mes rêves, genre le choix scolaire que je voulais. Et du coup, je voulais faire aussi profil bas. Okay. Malheureusement, quand j'arrive, les élèves dans ma classe me disent « Ah, bah, bienvenue ». Déjà, je me dis « Waouh, vous êtes bienvenue, c'est nouveau ». Moi qui étais souvent un peu... Enfin, j'étais discriminée, etc. Enfin, bref. Ah, okay, et du coup, je me suis dit... Ah ben, les gens me disent bienvenue, c'est trop chouette. Et ils me disent bienvenue dans l'école de fou. L'école de fou, c'est bizarre. L'école de fou, ok. Voilà. Et le nombre d'élèves est très... Là, c'est une école très petite. C'est vraiment, il faut imaginer, l'école, elle est à Bruxelles, un quartier très populaire, genre c'est densément peuplé. Et c'était vraiment... On était isolés par une mur. Des murs, c'était emmuré, quoi, l'école. Ok. Et du coup, il faut savoir que à la troisième année secondaire,
moi, j'ai commencé mon option art et je me suis dit, ben voilà, je vais faire jusqu'à la fin de mes études là-bas, 4 ans au total, ligne droite, et je vois que la directrice, parce que moi, c'est pas un professeur contre qui on s'est rebellé ou quoi que ce soit, ou fait de mauvaises farces, c'était carrément la direction. D'accord. Mais elle a changé au bout de 2 ans. Du coup, je fais mes années jusqu'au 4e, Là, 5e. D'accord, là, tu fais 3e, 4e, d'accord, t'es en 5e, donc là, Voilà. t'as 16-17 ans, quoi. Voilà, tout se passe bien et tout. Et la direction change. Et il faut savoir que son bureau, c'est juste sur 3 étages, l'école. Mhm. Et nous, on avait parfois l'occasion de croiser la direction, enfin la directrice en l'occurrence. Elle était toujours avec un sourire. Ok. Et je me suis dit, wow, trop bien. Elle a l'air sympa, la personne. Elle est très ouverte. Et sauf faut savoir que moi, en arrivant en 5e année, je remarque que mon option, il n'y a pas des personnes jeunes dans ma classe. Pardon, des plus jeunes. Genre, il n'y a pas de nouvelles, des nouveaux élèves en 3e, 4e. Ah d'accord, tu veux dire quand tu passes en 5e, dans les premières années de ton option, elles ne se renouvellent pas, il n'y a plus ces gens-là. Il n'y a, Voilà. y a pas de nouvelle 3e en art, quoi. Voilà. Ouais. Et moi, je suis un peu embêtée, parce que je me rappelle qu'on avait donné à fond pour les portes ouvertes. On avait fait en sorte que les potentiels élèves puissent voir un peu de quoi on est capable. J'ai voulu vendre un peu mon école, tu vois, celle qui m'a accueilli un peu bizarrement, mais où je sentais un peu chez moi et tout. Ouais. Et, Parce que les 2 premières années que tu fais là, 3e, 4e, du coup tout se passe bien, quoi. tout se passe bien, Ouais. il n'y a rien à reprocher à l'école, etc. Ouais. Mais il faut savoir, pardon, je rigole, mais que l'école, elle est très petite, la démographie, elle est très variée, c'est Bruxelles, du coup, c'est très, très vivant, très coloré, etc. Mais l'école, elle est un peu vieille, en fait. Ouais. Quoi, les bâtiments? Ouais, le bâtiment est très vieux et tu sens que ça a été c'est une école qui était conçue par des catholiques à l'époque, tenue par des nonnes. Et du coup, tu as un peu les restes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et en ligne, c'est que si mon option n'était pas renouvelée parmi les plus jeunes, enfin les plus jeunes années, pardon, et les autres options, si. Il y avait d'autres classes, quoi. Et en fait, il faut savoir qu'à fur et à mesure que moi je montais dans les années jusqu'en 5e, les élèves étaient de plus en plus violents, beaucoup plus très instables. Et du coup, on entendait souvent 3 étages dans l'école, on entendait tout, c'était une coloc. Hein. On entendait souvent les personnes aller à la direction parce que les professeurs n'avaient pas à tenir leur classe ou l'inverse. D'accord, les classes devenaient violentes, c'est ça que tu dis en dessous? Voilà, ouais. Tout le monde est de plus en plus agité d'année en année, ok. Dans l'année, voilà, les plus jeunes du premier degré, du coup, première, deuxième année, étaient de plus en plus violentes. Enfin, violentes. Oui, ils foutaient le bordel, quoi. Voilà, ouais. ils faisaient des bulles. Et du coup, moi, j'avais terminé ma 5e année, tout doucement, et moi, c'était plus mon affaire, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave, le temps passe. Et là arrive, plutôt, j'ai quelqu'un, je sais plus qui, dans l'une de mes classes, quoi, il me parle, les 100 jours réto. Et je connaissais pas ça. Ah oui, il va falloir expliquer aux Français, donc du coup, ouais, les 100 jours réto. Ah oui. Alors, du coup, toi, tu connais? Bah, c'est le truc qui donc réto, pour expliquer aux Français, c'est donc la dernière année, donc vous, c'est terminale, il me semble, en France. Ou le bac, quand ils font un colis, ils ont le bac, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est comme si 100 jours avant le bac, il y avait c'est genre, les élèves fêtent ça, quoi. Les élèves fêtent ça, voilà. Mais du coup, ils doivent avoir la même chose, à mon avis. Je vois que les 100 jours du bac, ils ont l'air d'avoir l'équivalent, en fait. On a ça en France dans quelques villes. On appelle ça le persan. Ok. Les 100 jours avant le bac, on l'a aussi. Non, ils l'ont. Ah, ok. Cool. Cool. On a tout en référence, trop bien. Du coup,
moi j'entends ça et j'essaie de comprendre un peu ce que c'est. Et savoir qu'entre options, ben, on était partagé, on était une classe, on pouvait être 3 options, mais on n'était pas toujours très sur la même longueur d'onde. Ah, il y a des petites tensions entre nous, mais Ouais. là, on n'entend pas la fête dans la cour de récré, on était là en mode trop bien. Ouais, là, tout le monde se met Qui d'accord là-dessus. Tout le monde veut faire ça, on est quoi. d'accord là-dessus. Ouais. Et du coup, ben, on se rend bien compte que ça implique pas mal de logistique, etc. Et on se dit, bah, avant de faire quoi que ce soit, on va demander d'abord si la direction est d'accord. Mais bon, nous, on partait évidemment, ben oui, c'est prévu que ce soit à 100 jours, enfin, dans notre école, ça se fait déjà. Pourquoi la direction refuserait-elle? Et du coup, moi et quelqu'un d'autre, je ne me rappelle plus dans quelle option il était, on prend rendez-vous avec la directrice. Ouais. Et elle nous accueille, évidemment, que puis cher pour vous et tout. Enfin, bref, toujours ce jour-là, parce que je me suis dit, waouh! Encore une fois, j'étais un peu naïf, j'avoue. Et elle nous dit juste, non. Il n'y aura pas les 100 jours. La directrice vous dit, voilà, les 100 jours, vous Non. oubliez. Ouais. Et il y avait eu les Voilà. autres années pour les autres gens ou pas vous... Non, mais il y a un début à chaque tradition, tu vois. Ah d'accord, Oh. c'était la première année où ça devait être dans l'école et sinon il n'y avait jamais eu avant... Ouais, non. Vous vouliez lancer le projet, quoi. Ok. Voilà, la personne qui avait en parlé ça, qui avait initié ça, l'a entendu d'une autre école. Ah d'accord. Donc c'était déjà, Ouais. ça n'existait pas chez vous, vous avez voulu lancer le truc parce qu'il n'y a pas ça forcément Ouais. dans toutes les écoles, quoi. Ouais, exactement, ouais, coup dur, exactement. Et du coup, mais en fait, moi, ce qui m'avait embêté sur le coup, c'est qu'il y avait pas mal de choses qui avaient été goutte à goutte, en fait, pendant la dernière année, enfin, pendant l'année 5e. Ouais. Enfin, non, pardon, j'étais déjà en réto, excusez-moi, pardon. Et en réto, 6e année, dernière année de ce. Ouais, dernière d'école. année, ouais, avant les supérieurs, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, je sais plus qu'est-ce qui. La flamme ou quoi, peut-être parce que toutes ces années dans le système scolaire, je me suis dit, c'est la dernière année, qui tout double, on lance les dés, et du coup, moi je me rappelle m'être dit, on était un peu trop short dans les 100 jours, ça n'allait pas être le 100e jour avant le diplôme, enfin avant les. Je sais plus si c'est la fin de l'année ou avant le premier jour d'examen, mais je me rappelle, on ne connaissait Je sais pas. plus non plus. Ouais. Mais bon, Ouais, c'est voilà. c'est environ 100 jours avant la fin de tout ça, quoi. Voilà, Plus exactement. un prétexte, Et- ouais. Ouais, exactement. Et du coup, je me rappelle, on avait essayé de s'organiser tous ensemble au maximum, mais on voulait faire ça quand même avec plein de paillettes, plein de ci et tout, mais entre nous. Et on avait quand même prévenu quelques éducatrices, c'était que des femmes, et à la base, elles sont super sévères. C'est vraiment des personnes, tu peux pas contourner le poteau avec elles. Elles étaient intransigeantes. Ouais. Et du coup, on s'était tous convenus de qui pouvait apporter quoi comme pour faire du bruit en fait et du son, parce que c'était un peu ça, faire la fête. Ouais. Et il y avait un gars, il a apporté carrément un tambourin. Tu sais, les tambourins de fanfare, comme ça, caisse un peu claire et tout. Ouais. Et du coup, le jour J, on était tous déguisés, on était tous apprêtés, etc. Et, encore une fois, à l'école, il faisait que 3 étages. On s'est dit, à la cour, pendant la pause de la matinée, du coup, le 10h, on allait la faire pendant de cette heure-là jusqu'à pendant les 10 minutes, en fait. Enfin, c'était un quart d'heure ou 10 minutes pour pas empiéter sur les heures de cours et en déranger d'autres classes. Ouais. Ça a duré beaucoup plus que les un quart d'heure et compagnie. Et du coup, on a pris l'école en otage, entre guillemets. Et en fait... Vous avez lancé le truc, quoi. Donc on vous a refusé les 100 jours, vous avez quand même préparé tout ça, et là vous faites en réalité les 100 jours le jour où vous vouliez le faire, malgré le fait que c'est pas ok, et vous maintenez ça, quoi, c'est ça. Voilà, on Ouais. s'était un peu mis d'accord un jour où c'était où nos horaires étaient un peu pas trop chargés aussi, parce qu'on voulait pas non plus pénaliser une option par rapport à une autre. Mais à la base, on voulait faire qu'entre
6e année, maximum 5e. Mais on voulait quand même faire ça pendant la pause de 10 heures, comme ça on va pas déranger les autres classes en fait. Ouais. Et du coup, quand on a lancé le mouvement, et ben en fait, ça a dépassé. On l'avait commencé juste un peu avant la pause. Le professeur, je sais plus quel cours on avait, il nous a laissé le faire. Et en fait, on avait tous les élèves et même les profs ont laissé les élèves faire la fête avec nous. Et j'en rappellerai toujours de cet instant où tu as un 5e année qui a pris le fameux tambour. Et le gars, il s'est mis à jouer. On aurait dit Rio de Janeiro, tu vois, dans les couloirs de l'école, enfin dans les escaliers. Et on a fait toute une j'ai envie de dire une cheminée, mais une farandole plutôt, je sais pas comment expliquer. On était vraiment un serpentin d'élèves de différentes années, différentes options. C'est beau. Certains étaient déguisés, certains avaient eu le mot parce que tu avais des fratries et sororités, tu vois, dans les années. Du coup, ils avaient su qu'ils allaient faire la fête et du coup, ils auraient voulu venir avec une chenille. Ouais, si vous voulez une chenille, t'as vu. Et du coup, on était tous unis. Et à un moment donné, moi, je croise les éducatrices et je me suis dit, aïe, 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 elles vont nous arrêter dès que la sonnerie va retentir et tout. Et je me suis dit non. Mais la joie l'a emporté, quoi. Exactement. Elles se sont joints à la chenille. Quand même. Peut-être, il y a moyen qu'il y en ait une, parce qu'après, moi j'étais à fond dans ma fête aussi. Je me suis lâchée comme pas possible sur le bitume de la cour de récré, tu vois. Mais il y a moyen qu'il y en a une sur les 3 qu'elles étaient. Elles n'étaient pas beaucoup. Parce qu'il y avait des tensions dans le corps professoral et directionnel, tu vois. Mais donc voilà, vous avez pu tous et toutes faire finalement comme c'était prévu, grosse fête dans l'école. Et qu'est-ce qui se passe avec la directrice? Elle voit tout ça? Elle ne le voyait pas, elle ne pouvait qu'entendre. Et en vrai, elle n'est pas venue arriver en gueulant en disant arrêtez tout de suite. Enfin, elle savait qu'en fait elle avait plus le pouvoir là, que c'était trop gros comme truc. On a pris le pouvoir et franchement, zéro regret évidemment. Hein. Il n'y a pas eu de conséquences. Je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des conséquences. Il faut savoir qu'en fait. Tu te rappellerais s'il y avait eu. S'il y en avait eu, ouais. Ouais. Je sais qu'il y avait un élève qui était un peu sur la sellette avec elle, parce qu'il taguait les bancs, en fait. Ouais. Et, oui, d'accord. Oui, il y a des gens qui ont un peu débordé, quoi. Voilà. Mais malgré tout, il m'a jamais dit... Enfin, je sais que ça, c'est une autre histoire, mais qu'il devait faire attention à pas faire trop de mouvements, mais là, c'était un effet de groupe, en fait. Si elle aurait dû punir des élèves, elle aurait dû punir tous les élèves, quasiment, de l'école. Et du coup, moi, en tout cas, c'était un souvenir ultra positif. C'était peut-être pas pile les 100 jours, mais en tout cas, ça fait tellement du bien, parce qu'après, pour les examens, ça restait stressant, évidemment, de passer tout ça, mais savoir qu'on avait pu fêter une dernière fois avec toute l'école, et même certains éducateurs et profs, et ben franchement, ça a mis un petit... Du baume au cœur. Moi, tu vois. Ouais. Bah, c'est trop mignon comme histoire. C'est bien. C'est feel good, c'est good vibe, j'aime bien. Ouais, vous avez la directrice chiante qui a fait non, vous ferez pas ça. Vous l'avez fait quand même. Il n'y a pas eu de conséquences. Tout le monde a fait la fête. Vous avez lancé le fait de faire les 100 jours dans votre école. Et est-ce que tu sais si après ça a continué, que la tradition, ils l'ont maintenue les années après, ou tu sais pas? Non, je me rappelle qu'après, j'ai pas gardé contact. Non, je pense que il y a moyen que ça s'est arrêté. Enfin, ça a juste été juste... ouais. Ouais. Mais tu sais, c'était vraiment le genre de directrice, de personne. Tu sentais qu'elle voulait avoir le contrôle de tout. Et là, c'était... ouais, bah là, c'est dangereux parce que tout le monde... Ouais. Mais en tout cas, voilà, je veux partager ça avec vous parce que je me suis dit, parfois l'école, en connaissance de cause, ça peut être ultra badant et tellement horrible. Mais là... c'est un bon souvenir. C'est un bon souvenir de camaraderie. Bah, c'est trop mignon. Exactement.
Ouais. Du coup, voilà, ça c'est mon histoire. Et merci de m'avoir écouté, c'était trop cool. Eh ben merci à Un peu toi, stressant, Moutessi. quand même. Un peu stressant bah oui, mais attends, tout le monde est gentil, tout le monde Ouais. est bienveillant. Mais c'est vrai que je comprends, oui, c'est vrai que de raconter En son plus, histoire devant autant de gens, bah merci à toi. si Oui. je peux me mettre je crois dans le chat, il y a ma soeur et je lui ai dit en mode ah, je passe en live et tout en mode Ah, il y a ta sœur dans le chat. Ah bah écoute, on la salue. On la yes. salue. T'as fait ta... Merci pour tout, merci pour tes lives et pour le suivant j'espère que ça se passera bien aussi. Et à la prochaine. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée. Salut. Ciao ciao. Merci. Hein. Eh ben, trop mignon cette petite histoire. On arrive au dernier. On arrive à la dernière histoire. La dernière histoire de la soirée. Ouais, les petits shout-out en live et tout, c'est trop mignon. Aujourd'hui, tout le monde dit bonjour à tout le monde. Il y a des remerciements et tout. Il y a des titres, il y a un ordre. C'est devenu professionnel à les radios libres. Maintenant, je crois que la formule commence à s'établir. Il en aura fallu combien? 4-5? C'est la 4e, la 5e? Je sais plus. Ou pas parce que personne n'est en ligne sur la loge. Ah, mais je vois Zef, il est dans le vocal, l'autre vocal. Il est dans le vocal avec Rocket Crab, en masqué. Attends, Ah, il est revenu dans la loge vocale. Voilà, steak. Et il est là, c'est bon. Il ou elle, pardon, je ne sais pas. Allô? Oh, est-ce que tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Je t'entends. Oui, d'accord. Oh, j'avais coupé le live. Ah oui, mais non. Ah ouais, là t'es en double, faut que tu coupes le son du live, sinon effectivement il va y avoir un petit... Je t'entends pas sur le Discord. Non, j'ai pas testé avant. Tu m'entends pas sur le Discord? Ah... Bah il faut que tu... Ah, je m'entends en double, moi. Ouais, je peux pas t'entendre. Oh non. Bah écoute, c'est pas grave. Attends. Tu dois aller dans paramètres, voix et vidéo et régler ça. Je vais déconnecter et revenir. Il faut que tu... Je vais lui mettre un petit tuto dans... Mais c'est bizarre, il y a eu un... Il a pas testé, c'est douté. Ah, Steak Tartare, ah oui, d'accord, c'est... il a... C'est le seul qui a pas fait son petit test dans la loge. Ah, bah oui. Ah, comme quoi, les petits tests. Et je finissais de dire, ça s'est professionnalisé les radios libres. Oh, c'est le dernier, c'est pas grave, soyons indulgents, c'est pas grave. Je vais lui mettre paramètres, voix et vidéo, et vérifie... Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis quoi? Vérifie que... Ouais. Vérifie la source de sortie, quoi. Ah, il y a même Top Dolly qui a mis un petit screen. Merci Top Dolly. On va taguer Zep pour être sûr qu'il le voit. Zef et pas Zep. Et c'est bizarre ce qu'il dit je déco, mais il est retourné dans la loge normale. Remets-moi dans le live, je vois quoi faire. Ah. Alors, attends, parce que moi je sais même pas comment ils font les modos pour déplacer vers panneau radio libre. Voilà. Zef, il faut que tu te mutes. Ah, c'est bon, je t'entends. Ah, parfait. Oui, excuse-moi, j'avais oublié les réglages de Discord. En plus, je m'en sers tout le temps en tant qu'outil de travail. C'est un peu lente. Oh, y a pas de souci. T'es pas passé dans la petite loge avant faire le petit testing? C'est pas grave. Non, en fait, je suis venu m'inscrire sur le Discord exprès pour cette radio libre. Et du coup, j'ai pas l'habitude des Discord publics, entre guillemets. Ah, y a pas de souci. Y a aucun souci. T'inquiète pas, tu es là, tu m'entends, y a pas de souci. Tu vas clôturer cette soirée de belles anecdotes sur l'école et tu vas nous raconter une histoire où apparemment vous avez pénétré tel des vandales en salle des classes. C'était ça l'histoire? Des vandales en salle de classe, en tout cas le titre. Mais je ne sais plus si je transforme ton histoire en disant ça. Ouais, c'est un truc un peu comme ça. Ouais. J'étais en 3e. Et je vais donner un petit peu de contexte à l'histoire. D'abord, je veux m'assurer d'un truc de la part du chat, parce que cette anecdote commence à dater vraiment. C'était il y a plus de 20 ans, en fait. Ouais. Je voulais savoir... Ouais. Ouais.
Tu veux savoir quoi? Et je voulais savoir si les rétroprojecteurs, c'était encore des choses qui se faisaient dans les collèges. Ah oui, c'est une bonne question. Rétroprojecteur, donc pas le truc qui se met en USB, mais les bazars où il y a une feuille translucide que tu avec mets un sur un truc et qui après projette comme ça, c'est ça? Ok. C'est Oui, ça absolument, c'est ça. Ah ouais, Avec ok. un miroir, une lampe, là. Ouais. Ok. Alors, il faut que je donne un petit peu de contexte à l'histoire. Tout d'abord, nous avions un élève Mhm. que je vais appeler par son prénom, Mathieu. Mathieu, si tu es sur le live, je t'embrasse très fort. Un élève qui, à l'époque, était, disons-le, un élève à problème. Turbulent. Très turbulent. Ouais. Alors, je saurais pas, j'ai essayé de me souvenir, mais je saurais pas vous redire des trucs qu'il avait fait auparavant, avant cette histoire, qui faisait de lui un élève turbulent. Fait semblant Mais d'être bon. possédé le jour du 1er avril ou un truc comme ça, ou pour se faire exorciser, non? Malheureusement, pas des trucs d'un tel panache. Ok. Non, mais lui, et d'ailleurs, la classe entière, on était la classe A. Ouais. On a commencé 6e A, 5e A, 4e A, 3e A. Ils nous ont jamais séparés, on a toujours été groupés, et la classe A, elle était connue au bureau des surveillants. Ah ouais. On entendait souvent la chef des surveillants, ah, les 6e A, il y en a marre, ils font des bêtises tout le temps, ils sont insupportables. Ah, il y a toujours une classe comme ça, genre, oui, tu t'as ceux-là, tu sais, quand il y a un remplaçant qui arrive, et t'as ceux-là, ah, fais gaffe, cette classe-là, c'est Ouais, chiant. c'est Ouais. un peu ça, on était dissipés. Ouais. Et Mathieu, il avait acquis, un peu par hasard, un trousseau de clés d'un professeur. Ça, il me l'avait raconté, il s'en vantait. Il a volé ce bon. trousseau de clés. Oui et non, il l'a emprunté, on va dire, puisqu'il a un jour trouvé oublié sur la serrure d'une porte d'une classe. Ouais, Et ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a prélevé le matin. d'accord. À la pause midi, lui, il était externe, donc il est allé manger en dehors. Il en a profité pour faire une copie des clés. Ah ouais. Et puis, il est allé le remettre là où il l'avait trouvé. Ah ouais, t'as le move. Incroyable. Donc, Donc personne ne sait qu'il a enseignante, les clés sont revenues à leur place et personne ne sait qu'il a un double, quoi. dans l'équipe enseignante, dans l'équipe administrative, personne n'est au courant. Il y a juste quelques personnes à qui il a raconté. Ouais. Autre chose aussi, c'est que à l'époque, donc ça c'était après qu'il ait acquis ce trousseau de clés, il l'a gardé pendant quasiment tout le collège. Comme c'était un élève à problème, ses parents ont décidé de le mettre à l'internat. Ouais. Pour qu'il soit tout le temps à l'école, en espérant que ça n'a rien changé du tout, évidemment. Ouais. C'est les et strates donc- parfois qu'on croit que, mais ouais, je sais pas. Bah non, là c'était plutôt un échec, malheureusement. Mm. Et donc, quand on était à l'internat, on avait le droit, à la pause de midi, d'aller dans sa chambre à l'internat chercher ses affaires. Comme on avait déjà une chambre dans le collège, on n'avait pas à louer un casier pour mettre ses affaires, changer ses affaires du matin et de l'après-midi. Mhm. Et donc, les internes étaient les seuls qui avaient accès au couloir intérieur du collège pendant la pause midi. Nous, on avait uniquement le droit d'être dans la cour. Ouais. Et une troisième chose qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, moi, j'avais pas beaucoup d'amis. Je mangeais à la cantine et mes rares amis ne mangeaient pas à la cantine. Donc à la pause midi, moi, je me sentais très seul et plein d'ennuis. Je comprends. Et du coup, en troisième, je m'étais dit, ouais, ça suffit de rien faire à la pause midi. Là, j'attends pendant 1 heure après manger, je fais rien. Je materais bien des films. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas les téléphones, etc., les smartphones, on ne pouvait pas regarder des films comme ça. Bien sûr. On voulait mater des films dans une école. Il y avait des télés dans les salles de classe avec des magnétoscopes. Ah et ouais. puis, on regardait une cassette. Et j'ai eu l'idée d'animer tout simplement un ciné-club. Ah. Donc, tous les vendredis, j'animais un ciné-club et donc je faisais aussi partie des rares personnes à avoir accès à l'intérieur des couloirs pendant la pause midi, le vendredi uniquement, pour aller animer mon ciné-club. Mais grâce aux clés de l'autre, du coup, ou pas du Non, tout? pas du Ah non, tout, non, pas du t'avais tout, le droit de t'avais le le faire. droit, Ouais. La direction m'avait prêté une salle de classe pour faire mon c'est cool. ciné-club. Oh, c'est trop bien. J'avais quelques membres à mon club, dont Mathieu, cet élève à problème qui possédait le trousseau de clés. Yes. Et donc, le ciné-club, il avait lieu après le déjeuner et pendant toute la durée du reste de la pause. Ce qui fait que Mathieu,
à chaque ciné-club, eh ben, il fallait qu'il sorte de la salle, qu'il s'absente quelques minutes pour aller chercher ses affaires à l'internat. Ouais. Et arrive donc ce jour fatidique. On est un vendredi tout à fait normal. Je fais mon ciné-club. Comme d'habitude, Mathieu quitte la pièce. Il va à l'internat, je me pose pas de questions, il finit par revenir. La fin de la pause midi sonne. Et on avait cours d'histoire ce jour-là, je me souviens très bien. On est dans le couloir, donc le prof vient nous chercher dans la cour, il nous emmène dans le couloir devant la salle de classe. On est dans le couloir devant la salle de classe, le prof attrape son trousseau de clés pour ouvrir la porte. Il va pour enfoncer la clé dans la serrure et il ne va jamais au bout de son geste parce que la porte est entrouverte. Ok, oui. Il pousse la porte. En poussant la porte, on entend le bruit de débris de verre. Ouais. On entre dans la pièce. Il y a de la fumée partout. Un brouillard qui recouvre la pièce. Des bouts de verre qui jonchent le sol, qui ont été projetés jusqu'au bout de la pièce. Le prof entre dans ce lieu de chaos. Il regarde autour de lui. Il voit le rétroprojecteur qui a littéralement explosé. Oh, Il putain. s'en approche, il regarde dedans à travers la vitre détruite, il passe la main dedans, il ressort la moitié d'un pétard. Un pétard, D'accord. pas un joint, un engin détonnant. Et un gros, tu sais, les bisons là. Je sais pas si certains dans le chat vont voir de quoi je parle. Ah ouais, les... Ok. Les pétards gros comme des cigares là. Ouais, que c'est un long tube, tout ça. c'est Ouais. ça. Ouais. Oui, oui, le chat a peut-être compris. Oui, pas un truc qui Oui, se fume, mais un truc, un pétard, Oui, quoi, un truc qui explose. engin Un truc qui explosif, explose. parfaitement légal et parfaitement dangereux. Ouais. Et donc j'ai su après coup ce qui s'était passé. Il nous l'a raconté par la suite, c'est que tout simplement à la pause midi, il était entré dans la salle. Il avait ouvert la vitre du rétro, allumé le pétard, mis le pétard dedans, puis il était ressorti comme il était venu. C'était juste à côté du ciné-club, il y avait littéralement genre un couloir à passer et 2 marches à monter et il était. Ah putain, mais quel malin. Donc il s'est, en plus d'avoir piqué les clés préalablement en ayant fait des doubles, là il s'est servi d'un autre événement, genre je suis au ciné-club, je suis tout prêt. Ça c'est c'est mon contexte d'infiltration qui va me permettre à un moment d'aller commettre mon acte, quoi. Mais il était tellement droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a la sous-directrice, celle auprès de qui j'étais allé demander l'autorisation de faire le ciné-club, qui est venue me voir en aparté, qui m'a demandé si quelqu'un était parti pendant le ciné-club, et moi j'ai dit oui, bien sûr, il y a Mathieu qui est parti, comme d'habitude. Ouais. Et j'ai même pas eu à lui mentir, quoi. Waouh. J'ai même pas eu à lui mentir, et du coup, évidemment, il a jamais été chopé parce que, la direction s'est doutée que c'était lui, mais ils ont jamais rien pu prouver. Ah oui, il y a pas moyen de... Ouais. Et donc il a jamais rien eu. Il aurait fallu le gars qui garde en otage... Le prof qui garde en otage les élèves en disant... jusqu'à ce que Mathieu avoue. Wow, ok. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop, heureusement pour lui, ça n'a eu aucune conséquence. Et d'ailleurs... Il a continué à faire des bêtises après, ce Mathieu? Pardon, je te coupe. Figure-toi que donc au lycée, il a changé de lycée. Ok. Donc je l'ai perdu de vue. De toute façon, on n'est pas... Parce qu'il s'est fait mordre dans le dos. Attends, là, je fais les refs à toutes les histoires, je reboucle avec tout. On va faire un énorme mash-up de toutes les anecdotes de la soirée pour créer le grand gloubi-boulga des anecdotes. Hein. Ça va être incroyable. Non, mais je l'ai revu par contre des années plus tard dans le métro parisien. D'accord. Totalement par hasard, je rentrais, j'étais en école, d'animation. Ouais. Et je l'ai revu des années plus tard, il m'a pas reconnu tout de suite, et on a discuté un petit peu, et il a bien tourné, puisqu'il a réalisé son rêve, le rêve qu'il avait au collège, qui était de devenir comédien de théâtre. Ah, ok. Et donc, il est bien devenu comédien de théâtre. Il a. Trop bien. Il vit sa meilleure vie. Et il m'a même dit à cette occasion-là qu'il était retourné au collège pour s'excuser auprès des surveillants qui étaient encore là, parce que je le cite, parce qu'à cette époque-là, on n'était pas les plus intelligents.
Ah, bah, c'est bien, c'était des petites erreurs de jeunesse, il avait besoin voilà, Oui. c'est sa manière à lui de se créer, voilà, de se créer sa petite personnalité, il voulait faire des bêtises, et puis là, il a réfléchi, il a appris. Ouais, c'est bien. J'ai cru comprendre qu'il avait pas eu une vie facile aussi. Ah, ouais. Bah voilà. Mais il en ressort avec... Il en ressort grandi et plein de bonnes valeurs, et en plus il a réussi dans ce qu'il voulait. C'est beau. Une formidable personne et un exemple pour nous tous. Ah, c'est bien, c'est une belle fin de... C'est une belle fin d'histoire de fin de live, parce que il y a un bon personnage, ce Mathieu, qui finit bien sur une belle... voilà, un beau message, une belle conclusion, j'aime bien. C'est super bien. Ben, je suis content que tu dises ça parce que franchement, j'ai écouté les anecdotes des autres et j'étais là, waouh, mais mon anecdote, elle fait pas le figure à côté, il y a des trucs de Non, zinzin. bah non, il y a tous les types. En plus, j'aime bien là, c'était une anecdote un petit peu de clé, de machin, de quelqu'un qui fait une bêtise. Non, ça... On n'avait pas beaucoup exploré ça. On avait la farce au prof, c'est vrai. Non, c'est bien. Non, justement, là, je crois qu'avec ça, on a vraiment eu un peu de tout. On a eu un petit peu de tout. On a vraiment un peu tous les thèmes liés à l'école, j'ai l'impression. Attention, genre, on a retenu dans cette idée-là, hein, pour que ça puisse pas trop non plus trop se répéter, qu'en même temps, ça touche à tout. Merci beaucoup, Zef, en tout cas, pour ton histoire. Merci à toi, merci à tous. J'ai adoré la soirée, c'était trop bien. Ah, ben, je suis content. J'espère que tout le monde a adoré ici. Moi, j'ai passé un très bon moment également. Eh ben, j'en suis ravi. Je te souhaite une bonne soirée, je souhaite une bonne soirée à tout le chat et puis changez pas, vous êtes super. Voilà. Oh. Salut Zef, bonne soirée. Oh là là. Super. C'est terminé. Les cours sont terminés. Vous pouvez rentrer chez vous. Allez, rentrez chez vous. Je vous retiens pas. Je vous retiens pas. Ceux qui ont un bus, vous pouvez partir. Je vous retiens pas ici. Même si bon. Celui qui a fait. Qui a sifflé là. Qui se dénonce. Hein. Qui se dénonce, mais on verra ça au prochain cours. On verra ça au prochain cours. C'est bon. Ah là là. C'était bien toutes les histoires. Les gens affamés dans la mer. La morsure sur un camarade de classe. Le prof sévère qui en fait fait applaudir et fait son show. Le prof, le poisson d'avril, l'exorcisme. Les cours de Nazgûl. Le prof qui tient tout le monde en otage jusqu'à ce que tout le monde se dénonce. La révolution dans la cour de récré pour avoir les 100 jours. Et le pétard de Mathieu dans le rétroprojecteur. Ah là là. Une belle histoire. Une belle histoire, une belle soirée. J'ai bien aimé. Je vais couper ici pour la Team Replay. Merci à Team Replay d'avoir suivi ça. Si vous avez écouté ça. En plus, c'est bien, c'est un format très audio. Hein, ça. Donc, ceux qui aiment bien mettre les lives en bruit de fond, bah, vous avez des petites anecdotes tout en faisant la vaisselle, du sport, que sais-je. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites. J'ai bien que rien qu'en ayant dit ça, vous allez du coup le dire et dire bah moi en général. Et faites-le. Faites-le comme ça, je me rends compte un peu comme ça quand je fais live. Parfois je m'imagine comme ça. Ouais, les gens ils sont en train de faire ça, c'est marrant. Et n'oubliez pas, hein, le petit commentaire cœur égale toutes les histoires qu'on a entendues. Salut YouTube, bisous.